Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Actes des Apôtres. Et j'en suis rendu au chapitre 17, qui est la suite des carnets, on pourrait dire des lettres, et de l'enquête de Saint Luc concernant les missions de Saint Paul. Et particulièrement, ce chapitre va nous permettre de comprendre à quel point l'initiative de l'homme accompagne l'initiative de l'Esprit Saint. Ça veut dire que on a, même dans l'évangélisation, dans le Nouveau Testament, une collaboration entre celui qui évangélise, l'homme qui parle et qui va sur le terrain, et Dieu qui bénit son œuvre, à la mesure même où Dieu le veut. La mesure du succès de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint. Dans ce chapitre 17, il est montré comment Paul, successivement, va d'abord parler dans des synagogues, et ensuite il va parler à des philosophes grecs de l'Aréopage d'Athènes. Et ceci permet d'illustrer ce qu'il dit en 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Paul était capable de se faire tout à tous. Il se faisait juif avec les juifs, alors qu'il n'était plus juif. Il se faisait païen avec les païens. Il se faisait philosophe avec les philosophes. Et son but, c'était, si possible, d'en gagner quelques-uns au Christ. Ça veut dire que son bonheur, sa mission, c'est d'annoncer l'évangile, de faire que les gens sortent de la croix qu'ils vivent sur la terre, insensée, pour vivre de la croix de Jésus, une croix légère, une croix qui permet de conduire vers le salut. À cette époque de l'évangélisation, il y a deux moteurs qui ensemble agissent pour mener les apôtres sur le terrain de l'évangélisation, quitte à risquer leur vie. Le premier, c'est l'amour de Jésus, évidemment. C'est une bonne nouvelle qu'on annonce. Et le second, c'est le risque de la damnation à cause de l'homme, des péchés de l'homme. Il faut que le salut soit accepté. Il faut que l'homme y adhère pour être sauvé. À cette époque-là, on n'a pas encore le moteur qui consiste à dire que le Christ, de toute façon, proposera son salut à tout homme. Et certainement que c'est caché volontairement par Jésus, parce que ce deuxième moteur, qui est la peur de la damnation, eh bien, il est très utile pour exciter le zèle des missionnaires. Alors voilà comment commence ce chapitre. Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Suivant son habitude, Paul alla les y trouver. 3 sabbats de suite, il discuta avec eux des Écritures. Les Juifs sont très ouverts, on va le voir, il va y avoir 2 systèmes de synagogue. Ils sont très ouverts en eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Ils veulent écouter cette nouveauté, se faire leur jugement par eux-mêmes. Mais évidemment, Paul et Barnabé, ainsi que tous les apôtres, sont poursuivis par certains Juifs de Jérusalem qui savent qu'il faut neutraliser leur prédication, qu'en fait ils font beaucoup d'adeptes, qu'ils sont très forts, et donc qui par tous les moyens finiront par venir. Il leur expliquait, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et le Christ, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce. Ça se fait véritablement sans forcer. Il n'y a pas de menace de l'enfer ou quoi que ce soit. C'est par une argumentation en s'appuyant sur l'Écriture que Paul arrive ainsi à convaincre quelques-uns. Ce que dit d'ailleurs le verset 4. Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et furent gagnés à Paul et à Silas, ainsi qu'une multitude d'adorateurs de Dieu et de Grecs de bon nombre et bon nombre de dames de qualité. Ça veut dire que déjà à cette époque-là, Paul se rend compte que l'apostolat est beaucoup plus fécond, soit chez ceux qui sont à la recherche de Dieu et qui ne sont pas encore juifs. Il est vrai que pour adhérer au judaïsme, il faut être circoncis, il faut ensuite suivre la loi de Moïse, c'est quelque chose de compliqué. Il n'empêche que chez les hommes qui cherchent sincèrement quelque chose de plus fort que les mythologies grecques et latines, qui sont évidemment des contes pour enfants, eh bien, manifestement, l'attraction vers le Dieu unique a un grand succès quand elle est prêchée par Jésus-Christ, qui donne une loi intérieure. Il faut dire que les adorateurs de Dieu, ceux qui veulent éventuellement devenir juifs, sont souvent des gens très profonds, qui ont fait de la philosophie grecque, qui ont abouti à démontrer avec leur raison l'existence de Dieu. Et donc, quand un message profond, spirituel, indépendamment de rituels matériels, leur arrive, ils sont forcément intéressés. Alors,
Jusqu'ici, ça se passe bien, et on le voit. Paul est capable de parler comme il le faut aux Juifs. Mais voilà ce que raconte le verset 5, et à chaque fois c'est comme ça. On peut dire que des Juifs qui poursuivent de leur assiduité Paul et Silas sont capables de lancer un antivirus, ça veut dire une anticonversion, en mettant en garde, évidemment, les synagogues contre ces prédicateurs. Mais les Juifs, pris de jalousie, donc ici ce n'est pas le peuple juif, ce sont des autorités juives, pris de jalousie, ramassèrent sur la place quelques mauvais sujets, provoquèrent des attroupements et répandirent le tumulte dans la ville. Ils se présentèrent alors à la maison de Jason, cherchant Paul et Silas pour les produire devant l'assemblée du peuple. En réalité, comment est-ce qu'ils font pour combattre l'influence de Paul et Silas? C'est assez simple, ils lancent des fausses nouvelles, ils lancent des contenus de la doctrine qu'ils ont légèrement tordus pour les rendre insupportables. Par exemple, je l'avais dit, on sait que Jésus disait « Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai ». Il parlait de son corps, il parlait aussi de notre corps qu'il ressuscitera à la fin du monde, après 3 jours symboliques. Mais il montrait pour cela le temple de Jérusalem, qui est le symbole de notre corps. Donc, il faut être habitué aux symboles qui sont utilisés pour signifier ce que c'est que le passage par la mort. Eh bien, eux disaient, mais non, cet homme-là a dit qu'il détruirait le temple et qu'il le bâtirait en 3 jours. Donc, une espèce d'exploit architectural, quelque chose comme ça, qui rendait le discours, évidemment, débile. Ceci, c'est ce qu'on appelle le faux témoignage. Quand on n'a pas d'argument solide pour répondre à quelqu'un d'intelligent comme saint Paul, eh bien, on refuse de débattre, on déforme la pensée et quelquefois, on n'a quelque influence. C'est une pratique tout à fait commune. Alors, ensuite, comme ils n'arrivent pas, eh bien, ils essayent de les traîner devant les tribunaux, de faire un simili-procès, de faire quelque chose comme ça qui va être forcément impressionnant pour les Juifs qui se diront « il n'y a pas de fumée sans feu ». Ils connaissent finalement la psychologie générale des personnes influençables, et donc ils l'influencent de la manière inverse. Verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les politarques en criant « Ces gens qui ont révolutionné le monde entier, les voilà maintenant ici, et Jason les reçoit chez lui. Tous ces gens-là contreviennent aux édits de César en affirmant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Alors là, en l'occurrence, comme ils présentent devant les autorités romaines, qui sont des autorités politiques, qui ne veulent pas se mêler des affaires théologiques, alors ils trouvent une accusation politique. C'est vrai que Jésus avait dit qu'il était roi, mais que son royaume n'était pas ce monde, son royaume est dans l'autre monde. S'il avait été roi de ce monde, il aurait envoyé des militaires. Eh bien eux, ils vont jouer encore là-dessus. Voilà encore une technique de faux témoignage adaptée cette fois aux autorités romaines, puisque les politarques, comme il est dit ici, sont obligés d'instruire le procès, parce que s'il y a crime de lèse-majesté contre César, c'est quelque chose de grave. Alors évidemment, ce sont des faux témoignages, c'est grotesque, on le sait bien. Paul et Silas ne veulent que la conversion des cœurs. Il n'empêche, à ce moment-là, les Juifs vont provoquer, comme ça a été fait à Jérusalem pour Jésus, des émeutes. Et donc, si le désordre est en joue, et si les politiques de cette époque-là pensent qu'il peut y avoir des émeutes dont ils devront répondre devant les autorités romaines, alors ça les effraie, ça met une pression insupportable sur eux. Et donc, voilà ce qu'il est fait. Par des clameurs, ils mirent en émoi la foule et les politarques, qui exigèrent une caution de la part de Jason et des autres avant de les relâcher. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi ces Juifs venant de Jérusalem agissent ainsi? Eh bien, c'est exactement de la même façon qu'agissait saint Paul avant sa conversion. Quand on n'a pas reçu l'Esprit Saint, qui nous a convaincus de la vérité du message évangélique, on le prend comme une superstition ou un mensonge ou une construction habile qui détourne les braves gens en attirant leur cœur parce que c'est un discours très doux. Donc, il est probable que ces persécuteurs sont, en ce qui les concerne, sincères. Mais ça veut dire aussi que l'Esprit Saint n'est pas venu dans leur cœur. Et si l'Esprit Saint n'est pas venu dans leur cœur, certains diront, c'est parce que ce sont des êtres maudits. C'est ce que dira par exemple la théologie de Jean Calvin. Mais d'autres diront, c'est parce que, en fait, il est utile à l'évangélisation, ce persécuteur de l'Église. Il permet à Paul de garder leur modestie, de ne pas prendre la grosse tête devant un trop grand succès de l'évangélisation.
Il est vrai que parce que nous sommes des êtres humains, nous devons toujours nous tenir à l'humilité. Nous sommes toujours en danger de nous enorgueillir. Pourtant, les miracles qui accompagnent les conversions viennent de Dieu. Et Paul devrait le savoir qu'il est un pauvre être. N'empêche que facilement on l'oublie. Et donc Dieu mesure le succès et l'échec de cette façon-là. L'être humain, quand il a trop de succès, et c'est ce que montrera l'histoire de l'Église, y compris dans la Sainte Alliance qu'est l'Église de Dieu, l'être humain se prend pour quelqu'un. Et donc son orgueil dépasse, grâce au pouvoir qu'il obtient par le spirituel, eh bien son orgueil dépasse l'amour de Jésus-Christ. Alors Paul a appris. Ça veut dire que à ce moment-là, il ne provoque plus. Il comprend quand la tension est trop forte, qu'il y a trop d'émeutes, que en plus on commence à arrêter ceux qui gentiment le reçoivent. Il vaut mieux suivre le commandement de Jésus, secouer la poussière de ses pieds, donc ne pas garder de rancune et passer à une autre mission. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce que raconte le verset 10. Les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Arrivés là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Or ceux-ci avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. En réalité, ce sont les mêmes Juifs, mais il n'y a pas eu, sûrement, dans ce pays-là, des gens venant de Jérusalem qui leur ont monté l'esprit en les mettant en garde contre Paul et Silas. Donc, ils ont la même ouverture de cœur que des Juifs natifs, que ce qui s'était passé au tout début, quand Pierre s'était mis à prêcher dans les rues de Jérusalem. Ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si tout cela était exact. On le voit, il y a sans doute aussi quelque chose de plus qui se passe ici, dans la synagogue en question, à Thessalonique. C'est qu'il doit y avoir un chef de synagogue qui est un homme intelligent. Un homme qui dit, examinons, vous dites que le Messie devait mourir sur une croix, qu'il devait être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Regardons si c'est prophétisé dans les Écritures. C'est vrai, pourquoi pas? On ne peut pas penser à tout. C'est vrai qu'habituellement, on a plutôt l'idée d'un Messie puissant, qui fera paître son peuple avec un sceptre de fer, donc un roi immense qui prendra le pouvoir sur le monde. C'est ce que croient la plupart des juifs politiques, mais il y a probablement ici un chef de synagogue capable d'une réflexion plus profonde. Et donc, de cette façon-là, on peut discuter, et ça enthousiasme Paul, évidemment, qui aime bien argumenter. Et ça marche, ça veut dire cette argumentation-là évangélise. Et on peut dire qu'elle est bénie certainement par l'Esprit Saint. Il n'y a presque plus besoin de miracle à ce moment-là. L'argumentation et la venue du Saint-Esprit dans le cœur suffit à amener des Juifs à la foi. C'est ce que dit le verset 12. Beaucoup d'entre eux embarrassèrent ainsi la foi, et même que parmi les Grecs, des dames de qualité et bon nombre d'hommes. Là, c'est une remarque qu'il faut faire. Il est beaucoup indiqué des conversions de dames de qualité. Et c'est vrai. De même que maintenant, on le voit, la pratique manifestement plus nombreuse est celle des femmes. De même, à l'époque, le message de Jésus manifestement correspond au cœur des femmes. Parce que les femmes sont plus disposées, étant mères, elles sont plus disposées à entendre le discours de l'amour. Les hommes sont beaucoup plus disposés au discours d'efficacité. Et donc, l'idée d'un Messie qui meurt sur la croix misérablement et qui ressuscite, pour toucher un cœur d'homme, il faut un homme singulièrement fin. Les femmes sont plus portées à ça. On sait, la nature féminine est différente. Certains disent en 2021 que c'est pas vrai, que ce sont des stéréotypes de genre, que ce n'y a pas de différence. En réalité, cette différence, elle est certainement fondée en partie sur notre corps, sur notre génétique. On voit bien que tout est plus en rondeur, puisque la femme est appelée à être mère, et ceci influence le tempérament. Mais évidemment, une culture différente, une culture par exemple qui incite certaines femmes à mettre en avant d'abord leur carrière ou le pouvoir, peut faire que ça disparaisse. Donc ce n'est pas un absolu, c'est très souple, ce rapport et cette influence entre l'inné et l'acquis. Cependant, en regardant le monde animal qui est proche de nous, par exemple les singes anthropoïdes, on voit bien qu'il y a bien dans les femelles singes anthropoïdes cette orientation de la nature physique parce que on est fait pour être mère. Donc les choses se passent bien, l'évangélisation fonctionne et évidemment, il va se produire la même chose. Ça veut dire que les synagogues de Thessalonique apprennent que, manifestement, il y a là des hommes qui influencent par leur discours, qu'ils estiment faux, qui influencent le peuple.
Et donc il est dit, quand les Juifs, ça veut dire encore une fois les chefs de la synagogue de Thessalonique, surent que Paul avait annoncé aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent là encore semer dans la foule l'agitation et le trouble. Alors les frères firent tout de suite partir Paul en direction de la mer. Quant à Silas et Timothée, ils restèrent là. Ceux qui escortèrent Paul le conduisirent jusqu'à Athènes et s'en retournèrent ensuite avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus vite. On le voit, Paul ne cherche plus la polémique, il a compris. Quand ceux-là viennent polémiquer, il s'en va, il va évangéliser ailleurs. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que actuellement, en 2021, les choses se passent exactement de la même façon. Par exemple, j'ai mis des vidéos depuis 15 ans sur Internet pour annoncer l'Évangile, avec quelquefois des petites choses qui sont des nouvelles théories issues de Vatican II, comme par exemple le fait que la mort est durable, que le Christ paraît dans la mort. Eh bien, 2 fois, au cours de ces 15 ans, se sont dressés un peu le même phénomène que ces Juifs de Thessalonique, ça veut dire des prêtres de Paris, un prêtre, puis un autre 12 ans plus tard, qui ont pratiqué la même technique, qui ont commencé à poursuivre chacune des vidéos, à changer le sens des vidéos, à tirer éventuellement des phrases des vidéos pour leur faire dire un sens tout à fait différent de ce qu'ils voulaient dire. Par exemple, je me rappelle d'une vidéo sur l'enfer où je disais ceci: l'enfer n'est pas éternel parce que la personne du damné ne pourrait pas en sortir. Non, l'enfer est éternel parce que la personne du damné ne veut pas en sortir. Elle a choisi l'amour d'elle-même jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, en toute lucidité et maîtrise. Et par ailleurs, du coup, elle est prête à subir les conséquences d'un cœur vide, donc les peines de l'enfer, plutôt que de céder et de se convertir. Eh bien, un de ces prêtres avait pris cette phrase complète en la tordant et en disant « Il dit, regardez, écoutez, l'enfer n'est pas éternel, il ne gardait que le début. » Eh bien, c'est les mêmes techniques qu'à l'époque, c'est ce qui se passait. D'autre part, évidemment, il y avait des attaques sur la personne de la même façon. Négation des diplômes, campagne pour dire que l'Institut Docteur Angélique n'existait pas. Bref, tous les moyens sont possibles jusqu'à ce qu'évidemment, une autorité de l'Église les fasse arrêter. Les choses allaient beaucoup trop loin. Mais on le voit. Quand on ne sait pas argumenter et débattre profondément des choses, de l'aspect théologique des choses, on peut ne pas être pour. En général, les arguments consistent à dire c'est inutile. Les gens qui ne connaissent pas le Christ ont la charité mais sans s'en rendre compte. C'est l'argument par exemple du cardinal Journet. Pourquoi pas ? Il faut en débattre. Eh bien, quand on ne peut pas en débattre, on attaque comme cela. Saint Paul finit par fuir ce genre de débat. Est-ce qu'il faut les fuir tout le temps ? Moi, j'ai toujours essayé de proposer à la personne un débat avec les argumentations portant sur l'étude des textes de l'Écriture, sur le dogme, etc. Le premier prêtre l'accepta au bout de 10 ans et le second prêtre n'accepta jamais, sans doute parce qu'il avait un tempérament très remonté. En tout cas, il faut analyser cette méthode qui consiste, quand on ne peut pas argumenter, à attaquer la personne, y compris par des faux témoignages. C'est une méthode qui vient en partie de soi. Ça veut dire quand on n'a pas un cœur tout à fait honnête, qu'on est aussi convaincu de sa vérité, on peut agir comme ça. Mais manifestement, quand les moyens sont mauvais, il y a aussi l'influence de choses qui peuvent être la jalousie, qui peuvent être aussi, pourquoi pas, le démon qui excite la violence. Quelqu'un comme Saint Jean Cassien dirait « pas besoin du démon, il suffit de la psychologie humaine ». Par exemple, d'être furieux de ne pas avoir le même succès apostolique. Et c'est ce que subit Saint Paul. En tout cas, on le voit. Au bout d'un certain temps, il s'assagit. Il ne dit plus, comme il le disait au début, « maudit sois-tu et que tu deviendras aveugle maintenant à cause de ton comportement, pour un temps ». Non, il s'en va, il change, le monde est assez grand finalement pour évangéliser. Sans doute a-t-il fait cela justement pour ne pas s'échauffer et en suivant les conseils de Jésus, qui pareil disait à ses disciples « Vous n'aurez pas fait le tour des villes d'Israël avant la fin du monde ». Alors il passe ailleurs. Et donc il n'hésite pas à aller partout. Et on va voir dans la deuxième partie de ce chapitre comment il fait pour annoncer l'évangile, cette fois au monde grec, à Athènes. Le monde grec d'Athènes, il faut s'en souvenir, c'est le monde où est née la philosophie. Ça veut dire l'usage de la raison qui est capable non seulement de regarder la réalité,
Elle fait du maître de sa pensée la réalité, mais aussi de regarder avec un œil critique sa propre pensée. C'est comme ça que, pour la première fois, par la raison, par la philosophie, on est sorti dans ce monde antique des mythes anciens, les mythes de la théodicée grecque. Donc des dieux multiples, à forme humaine, qui se battent, qui sont jaloux, etc. Ce qui expliquerait ce qui se passe sur Terre. Le premier à avoir fait ça, c'est Hésiode, qui mit de l'ordre dans les dieux et qui fut suivi ensuite par un philosophe comme par exemple Socrate, qui lui, se servait de l'interrogation pour montrer à quel point nous sommes dans les a priori. Et donc saint Paul le sait, nous sommes évidemment bien des siècles après que soit venu le grand philosophe Aristote qui lui est carrément un scientifique et qui a influencé grandement la ville d'Athènes. Donc il vient, il regarde ce qu'il en est et il va pouvoir prêcher. Mais c'est une façon de faire tout à fait différente que pour les Juifs. Donc voilà ce que dit le verset 16. Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'échauffait en lui au spectacle de cette ville remplie d'idoles. Il faut savoir que la philosophie grecque n'a pas supprimé l'idolâtrie. Chez les grands, chez les nobles, chez ceux qui sont cultivés, il n'y a plus évidemment de croyance dans les dieux. Mais dans le peuple, le paganisme reste vivant. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas détruit comme ça par la simple rationalité. Il s'entretenait donc à la synagogue avec des juifs et ceux qui adoraient Dieu et sur l'agora tous les jours avec les passants. Donc, il ne perd pas une minute. Sa vie est courte, il le sait, et donc partout où il peut évangéliser, il le fait. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui l'abordaient. Les épicuriens, ce sont des philosophes plutôt athées et qui disent, en conséquence, puisque la vie est courte, il faut trouver le meilleur moyen d'être heureux sur terre. C'est pas se jeter dans les plaisirs charnels, non, ça, c'est brûler sa vie. C'est trouver des plaisirs spirituels qui vont durer le maximum possible. Et au moment où arrivera la fin de la vie, on pourra éventuellement mettre fin volontairement et librement à sa vie pour ne pas passer par des moments difficiles. Les stoïciens, au contraire, ce sont des philosophes moraux qui pensent que par la liberté, par le comportement volontaire, on peut véritablement accéder à la vertu. Donc, ce sont des hommes, en général, qui sont dans l'Empire romain, des patriotes, des gens dévoués, des gens qui se sacrifient pour le bien public. En tout cas, il passe dans la rue et il voit saint Paul qui est là et qui fait un petit peu, on pourrait dire le marché, qui parle, qui peut-être monte sur une borne, qui se met à haranguer la foule, qui attire un peu comme le ferait un vendeur maintenant actuellement sur les marchés, mais qui lui parle d'un message spirituel. Et donc, ils sont là, ils tournent autour, ils écoutent son message et les uns disaient « Que peut bien vouloir dire ce perroquet ?» Donc ils se moquent de lui. D'autres, on dirait un prêcheur de divinité étrangère, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. Donc, après tout, parce qu'il est là et parce qu'il s'ennuie, ce sont des gens qui sont souvent riches, qui ont des esclaves et qui donc n'ont que ça à faire de la journée, ils décident de l'amener comme une curiosité dans le temple des discussions philosophiques, l'Aréopage d'Athènes. Voici ce que dit le verset 19. Ils le prirent donc avec eux et le menèrent devant l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car ce sont d'étranges propos que tu nous fais entendre. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Le motif n'est donc aucunement une recherche de la vérité. Ce sont des dilettantes, c'est un peu pour s'amuser. Il y aura une nouvelle doctrine, donc on pourrait les comparer un petit peu au film qu'on a vu sur l'époque de Louis XV qui s'appelle Ridicule. À la cour du roi Louis XV, on s'ennuie, et donc il faut faire un bon mot. Mais on prend tout avec détachement. Ça veut dire que si quelqu'un ne donne pas le bon mot au bon moment, il peut être chassé parce que le ridicule a tué sa réputation. Pour le cas de saint Paul, c'est un peu pareil. C'est un peu comme ça qu'il faut s'imaginer ces gens. D'ailleurs, le verset 21 le montre. Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui résidaient parmi eux, n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter les dernières nouveautés. Évidemment, on parle ici des Athéniens libres. Ça veut dire des gens oisifs. La plupart des gens sont des esclaves, et donc ils sont attelés aux tâches journalières. Ils n'ont pas du tout le temps de philosopher comme cela. Alors donc, il faut le reconnaître, Paul n'entre pas du tout dans une école philosophique comme à l'époque d'Aristote. Là, s'il y était rentré, il aurait eu affaire à des gens qui sincèrement cherchaient la vérité, qui l'auraient critiqué en disant « Mais prouve-nous ce que tu dis !»
Il y a des choses que tu dis qui sont démontrables, mais tout ce que tu affirmes sur la résurrection, comment on fait pour le démontrer? Donc ils se seraient servis de leur sens du réel, atteint par l'intelligence toute seule, pas par la foi, et puis par leur sens critique. En l'occurrence, il est dans un climat tout à fait différent. Eh bien, il se prend au jeu, encore une fois, il se met à prêcher en se disant, eh bien, peut-être en convaincrai-je un seul qui cherche la vérité. Debout, au milieu de l'aréopage, Paul dit alors, « Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, le plus religieux des peuples. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer. Donc, il commence son discours par un préalable mondain, qui ne sert pas à grand-chose, mais qui quelquefois peut attirer l'attention de ceux qui sont là, qui peut être bavardent entre eux. Il faut imaginer le climat comme ça. Et alors ensuite, il va être extrêmement habile. C'est là qu'on voit à quel point il est intelligent, il s'adapte. En effet, il ne va pas commencer par leur parler de sa foi, qui est indémontrable. Une foi dans la divinité de Jésus venu sur terre. En ce Jésus mort sur la croix pour prendre sur lui nos fautes, c'est impossible. Là, c'est un discours qui par contre pourrait toucher des juifs profonds, des pauvres de Yahvé, des gens qui ont lu par exemple Isaïe 53. En l'occurrence, chez les Grecs, il faut s'adresser à leur raison. Et leur raison, depuis, je l'ai dit, Aristote, Platon, depuis Socrate, est capable de comprendre qu'il y a ce que les libres penseurs actuels appellent un grand architecte de l'univers, que le monde ne peut pas être venu par hasard. Saint Paul en est d'ailleurs convaincu, par exemple dans l'Épître aux Romains, on le voit qu'il l'enseigne, chapitre 1, verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu, en effet, leur a manifesté. Ce qui est invisible depuis la création du monde, à savoir Dieu et ses intentions, se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. » Et c'est vrai, surtout à notre époque, au XXIe siècle, où on connaît l'extrême complexité des œuvres qui sont là comme la vie qui est des usines fantastiques, des millions de fois plus compliquées que nos ordinateurs actuels pour la moindre bactérie. Eh bien, évidemment, ça peut permettre de remonter au Créateur. Actuellement, nous sommes encore plus inexcusables qu'à l'époque, où là, on ne voyait que les merveilles sans connaître leur fonctionnement. Et donc Saint Paul, à partir de là, va commencer à les entretenir du Créateur, accessible à la raison. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Et ce qu'il dit est très sensé. L'Aréopage écoute, et c'est vrai. Ça serait ridicule de croire que le Créateur de l'univers puisse habiter dans un petit sanctuaire que la populace met au centre de la ville. Comment pourrait-il être contenu, lui qui forcément est éternel, qui n'a pas de commencement? Donc, c'est un discours intelligent. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie à tous, souffle et mouvement à toute chose. Et c'est vrai, là encore, il est entendu par l'Aréopage. Comment Dieu pourrait-il recevoir quelque chose de notre service, nous qui sommes ses créatures, et lui qui est tout-puissant et parfait, qui n'a besoin de personne, qui est immuable? En effet, par la raison, ces hommes-là certainement ont acquis cette conviction qu'il n'y avait qu'un Dieu unique et qu'il était comme cela. Comment est-ce qu'ils peuvent le savoir? Eh bien, parce que le monde est créé. Forcément, il y a quelqu'un, une intelligence qui est créatrice. Et cette intelligence ne peut pas avoir commencé d'exister. Sinon, qu'est-ce qui serait avant ce créateur? Rien, le néant. Et donc rien n'existerait. En conséquence, le discours de Saint Paul est tout à fait adapté à des intelligences philosophiques. Et Saint Paul continue. Si d'un principe unique, donc il pose l'unicité du Dieu, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun d'entre nous. Là, il aborde un autre sujet,
après avoir démontré l'existence de Dieu, saint Paul se penche sur ses intentions et il en trouve qui sont accessibles à la raison. Dieu voudrait que l'homme, qui est capable de raison, par son intelligence propre, arrive à découvrir la divinité. C'est effectivement une argumentation intéressante pour des philosophes, puisque eux-mêmes constatent qu'ils sont intelligents et capables de comprendre ces choses-là. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas fait l'homme pour cela ? C'est un peu la pensée quelque part de Spinoza, à l'époque contemporaine, qui disait « Oui, manifestement, il a fait de nous des intelligences pour que nous découvrions son projet ». Évidemment, ils auraient pu ensuite argumenter en disant « Oui, mais ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par la mort ? Pourquoi est-ce qu'il faut connaître tant de misère sur terre ?» L'argumentation n'ira pas jusque-là, elle serait allée jusque-là à notre époque contemporaine. En tout cas, saint Paul en revient à ce qui est fondamental chez ces philosophes grecs, c'est dans la divinité en effet que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres, nous sommes aussi de sa race. Oui, quelque part c'est vrai. Être de la race de Dieu, pourquoi ? Parce que Dieu forcément est une intelligence et une volonté puisqu'il a créé le monde. Et nous-mêmes, nous sommes capables à notre petit niveau d'intelligence et de volonté. Donc nous sommes quelque part des dieux. En ceci, il rejoint la pensée du peuple juif qui, lui, est arrivé à la même conclusion, mais en s'appuyant sur la révélation. Et saint Paul continue son discours toujours adapté à la raison de ceux qui l'écoutent. Il dit donc que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas en conclure que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Et c'est vrai, nous avons un corps. Pourquoi est-ce que en déduirions-nous pas que Dieu lui-même a un corps fait de matière incorruptible ? Et il répond, c'est impossible. La matière en elle-même, elle est limitée. Et l'être qui a créé le monde est forcément infini. Il n'a pas de limite, et donc il ne peut pas être représenté comme ça dans un sanctuaire. Donc là encore, il donne une petite pique contre le paganisme, ce qui plaît forcément aux philosophes de l'Aréopage d'Athènes. Appuyé sur un tel succès de son discours, qui a frappé l'intelligence de ceux qui écoutaient, saint Paul en arrive maintenant à la révélation. Ça veut dire ce que ce Dieu a dit de lui-même, et pourquoi pas, ça se tient. Après tout, puisque Dieu nous a créés mortels, il faut bien qu'il s'explique sur ce phénomène-là. On pourrait dire presque que la philosophie, à un moment donné, appelle la révélation de Dieu, donc appelle la théologie révélée. En tout cas, il y va, franco, et il va y aller un peu vite. Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir. Pourquoi pas ? Après tout, ces hommes-là savent à quel point eux-mêmes, dans leur vie privée, ils sont pécheurs, ils peuvent tromper leurs femmes, ils peuvent avoir des pensées qui ne sont pas justes, et ils possèdent une conscience pour le voir. Donc jusqu'ici, le discours va bien. Mais quand saint Paul continue de la façon suivante, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, pourquoi pas ? On pourrait dire qu'on arrive de l'autre côté, à l'heure de la mort, que l'âme survit. Ça, les Grecs en sont tout à fait conscients. Ils ont d'ailleurs apporté cette notion d'éternité et de spiritualité de l'âme humaine au peuple juif. Mais quand saint Paul continue, par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts, c'est là que ça va basculer, le problème de la résurrection de la chair. Et voilà ce qu'il est dit d'ailleurs au verset 32. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Bref, il perd l'attention de son auditoire et sa conférence s'arrête. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que, on pourrait dire, saint Paul est entré ici dans une gaffe quelque part ? Il n'est plus écouté. Il faut connaître la mentalité de ces philosophes. Le problème de la souffrance ne leur est pas étranger. Ils le savent bien, c'est un problème ultime qui travaille les philosophes depuis toujours. Et il a trouvé des solutions partagées. D'ailleurs, dans le peuple juif, c'est la même chose. Il y a eu des solutions théologiques différentes. Les pharisiens, par exemple, croient en la résurrection, que ce corps sera transfiguré dans l'autre monde. Et les sadducéens, pas du tout. Ils pensent que seule la vie terrestre est là et qu'ensuite il n'y a plus rien.
Chez les philosophes grecs, on en est arrivé toujours ou presque toujours à une conclusion qui est la suivante. Soit il n'y a rien après la mort, et ça ce sont plutôt les épicuriens, soit pour d'autres, et ce sont par exemple les platoniciens, nous avons été punis par le Dieu à venir sur terre pour un temps faire un stage dans un corps de chair qui est comme un véhicule qui est étranger à nous-mêmes. Nous devons expérimenter certaines choses parce que nous nous étions enorgueillis dans l'autre monde. Et évidemment, le but de tout cela, c'est de redevenir soi-même. C'est-à-dire, dans l'autre monde, de redevenir de purs esprits, des intelligences qui contemplent les concepts. Platon le dira, Plotin aussi, d'autres philosophes de ce genre. Et là, du coup, on ne l'écoute pas. C'est ridicule de croire qu'on récupérerait ce corps qui est un tombeau pour l'âme de l'autre côté de cette vie. Évidemment, si saint Paul avait pu discuter, il aurait expliqué, mais non, la résurrection, ce n'est pas récupérer un corps biologique avec son poids, sa fragilité. Non, c'est un corps transfiguré, un corps qui obéira à l'âme complètement, au point qu'il ne sera plus un poids pour l'âme. Et alors, il aurait pu dire, l'homme pourra pleinement penser comme il est fait naturellement pour penser, ça veut dire en se servant des choses sensibles, en extrayant l'intelligibilité. Nous ne sommes pas des purs esprits qui, comme les anges, par intuition, pénétrons le concept des choses. Leur quiddité, comme on dit en latin, c'est le mot qu'utilisera saint Thomas d'Aquin par exemple, c'est-à-dire l'intelligibilité des choses. Évidemment, il n'a pas le temps d'en parler, c'est trop tard, on ne l'écoute plus, les gens sont retournés dans leur bavardage et leur légèreté. Alors, saint Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes cependant s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. En fait, son discours n'a pas été totalement vain. Certains hommes ont quand même entendu. Et puis, est-ce que l'Esprit Saint est venu dans ces hommes-là? Certainement pas de la même façon que ce qui se passe pour le peuple qui est simple. Et l'Esprit Saint y vient de manière sensible avec un feu dans le cœur. Pour ce qui concerne par exemple Denis l'Aréopagite, qui est cité ici, il est probable que l'Esprit Saint est venu comme éclairer son intelligence, lui manifester la cohérence d'un discours, et donc il a voulu se renseigner davantage, peut-être un peu à la façon dont Nicodème était allé voir Jésus qui prêchait de son vivant à Jérusalem. En tout cas, on le voit, l'adhésion qui se passe à la théologie de saint Paul ne se fait pas simplement par la raison. Il est dit d'ailleurs, certains hommes s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. La foi est une présence de Dieu. Denis l'Aréopagite fut du nombre, il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Denis l'Aréopagite n'est cité qu'ici, mais il aura, par la légende chrétienne, un grand avenir. En effet, un théologien du début du Moyen-Âge, un théologien inconnu, sous son nom, écrira des livres qui auront un grand succès. L'un d'eux s'appelle « Les hiérarchies célestes » qui se penchent sur les hiérarchies des anges, et l'autre, la hiérarchie ecclésiastique qui se penche sur l'Église, qui est fondée à l'image des hiérarchies célestes. C'est un peu une théologie intellectuelle qui reprend les intuitions qu'il y avait jadis chez les Égyptiens anciens, qui pensaient que les pyramides devaient être construites à l'image du ciel, et donc qui les mettaient à des places qui ressemblent par exemple à la constellation d'Orion dans le ciel. Donc eux, les Égyptiens le prenaient matériellement. Saint Denis l'Aréopagite, ou le pseudo-Aréopagite, puisque ce n'est pas vraiment lui, lui le prend de manière théologique. En tout cas, on peut conclure cette leçon en disant qu'on a, avec saint Paul, le premier qui est capable de discuter avec des philosophes. Et ce sera une tradition qui restera jusqu'à maintenant dans l'Église latine, et puis un peu moins dans l'Église orthodoxe, parce que l'Église orthodoxe, après un premier millénaire où elle fut très philosophe, maintenant se tourne de plus en plus vers la contemplation. Toujours est-il que l'Église latine a gardé cette tradition, en particulier chez les scolastiques et les thomistes, à savoir, il faut faire de la philosophie à fond, vraiment de la philosophie réaliste, pour être meilleur théologien. En effet, lorsque la raison propre connaît le réel, indépendamment de la révélation, elle connaît l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas y avoir de contradiction avec la révélation de Dieu qui parle de la vie surnaturelle et qui forcément va imiter ce que Dieu a fait en créant notre nature.
Et c'est vrai, l'analogie en particulier permet de comprendre cela. Eh bien, quand on regarde ce qu'est la vie avec Dieu, une alliance d'amour intime où Dieu vient habiter dans notre cœur et où la charité va grandir peu à peu. Au début, à la plupart du temps, on aime Dieu soit parce qu'il a convaincu notre intelligence, donc il a été utile, ou alors parce qu'il nous a donné le plaisir de sa présence. Ce sont des amitiés, disait Aristote, d'utilité ou de plaisir. Et Dieu va purifier peu à peu notre cœur pour que nous entrions, quelquefois au terme de toute une vie, dans une amitié honnête, ça veut dire l'aimer pour lui-même. C'est exactement la même chose que dit Aristote lorsqu'il parle de la philia grecque, de l'amitié qui progresse, qui s'affine au cours des temps. Donc on le voit, il y a un rapport entre les deux, et donc cette tradition ne quittera jamais l'Église. C'est uniquement dans les églises protestantes évangéliques qu'on se méfie de la philosophie. On dit, la philosophie, elle aboutit à des aberrations. En fait, on a tendance à confondre la philosophie réaliste qui regarde humblement le réel avec les idéologies. Et c'est vrai, les idéologies, c'est-à-dire quand on se forge une espèce d'idée qu'on tourne dans tous les sens dans sa tête qui n'a parfois aucun rapport avec le réel, on est séparé de Dieu, on est dans une idole intellectuelle. Donc là, ce n'est absolument pas utile à la compréhension de Dieu.